Je m'appelle James Miro, j'ai 37 ans, je viens d'Edmonton, en Alberta, et je vis avec la colite ulcéreuse. Parlons-en. Avant d'avoir la colite ulcéreuse, je voyais la vie d'un œil plutôt optimiste. J'étais jeune, plein d'espoir, et j'imaginais les choses que je ferais dans les 20 prochaines années. Quand j'ai su que je souffrais de colite ulcéreuse, j'ai éprouvé un mélange de soulagement et de déception. J'ai d'abord été soulagé parce que je comprenais mieux ce qui m'arrivait et je savais que j'allais pouvoir être traité, en tout cas avoir une certaine prise sur ce qui m'arrivait. Mais j'étais aussi déçu parce que j'étais désormais étiqueté. Jusque-là, j'avais été juste quelqu'un de normal, entre guillemets. Et là, je devenais quelqu'un qui avait une maladie. Je ne voulais pas qu'on ait pitié de moi et je refusais d'admettre que ma vie ne serait plus la même. J'ai ensuite vécu une période de rémission. Mais un beau jour, la maladie est revenue et, d'une certaine façon, ça a été plus difficile que la première fois, parce que cette poussée avait quelque chose de définitif. En fait, je commençais à comprendre que ma maladie était chronique et qu'elle allait toujours revenir. Étrangement, je devais en quelque sorte pardonner à mon corps de faire ce qu'il faisait et simplement aller de l'avant. La colite ulcéreuse m'a appris à voir mon corps comme une sorte d'écosystème, dans lequel un tas de facteurs doivent toujours rester en équilibre pour que je puisse maintenir une bonne santé. Prendre mes médicaments de façon régulière fait partie de cet équilibre. Je ne m'attends pas à ce que la médication règle tout, mais je suis convaincu que les choix que je fais au quotidien peuvent accroître l'efficacité des médicaments que je prends. Lorsqu'on vit avec la maladie depuis assez longtemps, on finit par discerner quels aliments et quels comportements sont susceptibles de déclencher une poussée. Dans mon cas à moi, lorsqu'une poussée se prépare et que je sais que je vais aller plus mal, le seul fait d'y penser a souvent pour effet d'accélérer le processus. Je réagis plus mal à ce qui m'arrive et mes symptômes s'accentuent. Quand j'ai des poussées, j'essaie de toujours me souvenir qu'il s'agit d'un état cyclique, que ça va passer et que je dois rester optimiste. Dans l'ensemble, je m'efforce de me concentrer sur mon idéal et je fais de mon mieux pour avancer vers cet idéal. Le plus dur avec cette maladie, c'est l'incertitude. Au début, j'avais un peu le sentiment d'être la seule personne au monde à en souffrir. Probablement parce que j'en avais pratiquement jamais entendu parler avant. Au début, ça m'aurait vraiment aidé de parler avec quelqu'un atteint de la même maladie que moi depuis 10 ou 15 ans déjà, et de voir en cette personne sa vie, ses accomplissements, un exemple de tout ce qu'on peut faire, de ce qui peut arriver malgré la maladie, malgré les limites qu'elle impose. Ce dont j'avais le plus besoin à l'époque, c'était d'être réconforté, d'avoir l'espoir que, même si ma vie allait inévitablement changer à cause de la maladie, ça ne voulait pas dire que tout était fini. La sympathie, les liens d'amitié qui se créent entre les personnes qui vivent les mêmes expériences sont très forts. Je vois la colite ulcéreuse comme un défi parmi tant d'autres que la vie me lance. En fin de compte, le fait d'apprendre comment y faire face va me permettre de surmonter tous les autres obstacles.